C'est Florence, bienvenue dans l'épisode numéro 5 sur mes collections de tarot et oracles à moins de 10 jeux. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'explique un petit peu le principe de cette série de vidéos. Le principe c'est de montrer qu'on peut tout à fait avoir une collection minimaliste et avoir une collection qui soit intéressante. Donc c'est pour ça que j'ai limité ces collections à 10 jeux. Un autre but de cette série, c'est aussi de peut-être vous faire découvrir des jeux et pourquoi pas aussi des associations qui sont assez sympas entre certains jeux. Voilà, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires sur ce que vous avez pensé des différentes collections, parler aussi des jeux que vous avez, s'il y en a que vous connaissez. Voilà, et puis si vous auriez mis d'autres jeux aussi dans ces collections, n'hésitez pas à partager les titres. Et voilà. Donc si vous voulez découvrir plus en détail l'un des jeux sélectionnés ici, eh bien il suffira d'aller voir sur ma chaîne puisque ce sont tous des jeux que j'ai présentés. Donc je vous présente aujourd'hui deux collections. La première va être sur un thème chamanique et la seconde sera sur le thème des temps anciens, donc voilà, période médiévale, renaissance, ce genre de choses. Donc c'est parti, on a 10 jeux pour la première collection. Donc je vais commencer avec un tarot parce que la boîte prend de la place. C'est le Star Tarot de Cathy McLelland. C'est ici la deuxième édition et c'est publié par Schiffer, plus précisément par Red Feather. Voilà, donc normalement il y avait un insert dans la boîte, ça se baladait pas comme ça, mais l'insert était pas très bien foutu parce que du coup les cartes passaient en dessous, donc je l'ai retiré. On a un très gros livre d'accompagnement qui est en anglais. Voilà, et ce livre est vraiment bien fait, ça va vraiment dans tous les détails des cartes, expliquer tous les symboles utilisés. Et il y a beaucoup d'informations dedans, donc voilà, très bien. Donc je l'ai choisi celui-ci, vous allez voir, parce que on retrouve des éléments un peu chamaniques qui ont été ajoutés à ce tarot. Voilà, et puis c'est un tarot qu'on voit pas beaucoup chez les youtubeurs francophones, mais pourtant c'est un très joli tarot. Alors on est sur un carton mat, alors que la première édition on était sur un carton brillant. Donc vous voyez par exemple cette carte du jugement, je trouve qu'elle a un côté assez chamanique. On a voilà, des influences amérindiennes dans ce jeu. Et donc c'est un tarot qui va suivre en partie le Thoth. Voilà, qui est un peu... je pense qu'il suit plutôt le Thoth. Voilà, en tout cas, il est un peu à mi-chemin entre le Rider et le Thoth, mais je pense quand même avec une influence plutôt tournée vers le Thoth. En tout cas, sur certaines cartes. Vous voyez, par exemple, ici, on reconnaît, on a l'alligator qui est typique du Thoth, même si c'est appelé le fou. L'as de bâton aussi fait très Thoth. Voilà, on a quelques... Donc, voilà, bon, là aussi, on reconnaît la carte du diable telle qu'elle est représentée dans le Thoth. Donc, voilà, je pense que ça suit plutôt ce modèle-là. Mais voilà, vous voyez, on a plusieurs fois des influences amérindiennes dans cette représentation du tarot. Et voilà, on a des choses comme ça qui font assez penser voilà, à un jeu chamanique. Voilà, je trouve qu'il a un côté assez ancré pour un jeu qui s'appelle le tarot Star Tarot, le tarot des étoiles. Voilà, il fait un peu le lien entre les deux, finalement, entre la Terre et les étoiles, ce qui est un peu le principe du chamanisme. Voilà, donc c'est un très joli tarot, il y a beaucoup de symboles dedans, donc on a plein de petites choses qui peuvent déclencher l'intuition. C'est un tarot assez chargé, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'imagerie, mais voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa, et on le voit pas beaucoup, donc voilà, je suis contente de pouvoir le sortir et vous le montrer. Hop, allez, comme ça je vais pouvoir le pousser, parce que cette boîte-là, elle prend de la place.
On continue. Alors, pour la suite, je vais sortir plusieurs jeux que j'aime bien mélanger entre eux. Donc, je vais commencer par celui-ci. C'est l'oracle de Kyle Gray. Donc, moi, je l'ai dans sa version anglo-saxonne, mais depuis, ce jeu est sorti en français. Donc, le titre en français, ça doit être quelque chose comme l'oracle des gardiens protecteurs. Il me semble que c'est ça. Et donc, c'est un jeu qui va travailler avec les ancêtres, avec les anges gardiens et des symboles. Voilà, donc le dos est comme ceci. Je suis désolée, la lumière, c'est pas top. Et donc, voilà, on va retrouver à la fois un travail sur les animaux. On va retrouver des anges et puis des personnes qui vont représenter des ancêtres un petit peu de toutes les différentes parties du monde. On a des symboles comme les flèches, le tambour. Voilà, et donc on a différentes cultures, les Celtes, les Amérindiens, l'Égypte, on a le Moyen-Orient, on a les Roms, les Maoris, enfin voilà, on a plein de choses. On a aussi les aborigènes. Voilà, on a vraiment beaucoup d'origines différentes qui sont représentées. On a une diversité dans le graphisme, dans les personnages qui est vraiment sympa. Et c'est un superbe oracle, les messages sont très clairs. Et vous avez en fait une petite phrase sous le titre de la carte qui va vraiment vous apporter la guidance. Et donc voilà, c'est un oracle que je conseille parce que vraiment... les messages choisis dedans sont très sympas. Et clairement, il a une touche chamanique. Je pense que c'est assez indéniable. Voilà. Donc, on va mettre celui-ci. Et puis, j'aime bien... En fait, j'ai toute une série d'oracles qui vont bien ensemble. Alors, il y a également le Illuminated Earth Oracle de Claire Mack. Donc, celui-ci, c'est un jeu auto-publié que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, elle a sorti un autre jeu, mais qui fait moins chamanique, même si elle est restée un peu dans les mêmes techniques artistiques. L'autre est beaucoup plus floral, donc on est dans quelque chose de différent. Mais voilà, déjà, ce que j'aime bien, c'est que au niveau des dos, on retrouve ces mêmes teintes un petit peu bleu et ocre. Et sur celui-ci, on va être sur un art plus abstrait. Mais voilà, il y a beaucoup de... C'est un jeu qui est très ancré, qui met vraiment en avant la nature, je trouve, de manière intéressante. Et voilà, je trouve qu'il a une énergie voilà, qui fait assez chamanique. Et au niveau des couleurs, ce jeu se mélange très bien avec les autres que je vais vous montrer. Donc des fois, je me faisais des tirages des ancêtres. Et je prenais parmi tous les jeux que je vais vous montrer là pour les mélanger ensemble et avoir des messages. Et voilà, j'avais des super trucs qui en ressortaient. C'est des jeux qui fonctionnent très bien ensemble. Voilà, ici on a les plantes, on a les éléments. Voilà, c'est un jeu superbe. Et donc ça fonctionne très bien ensemble. Je vous sors un autre jeu qui voilà, fait partie de ce mélange. On peut très bien mélanger également avec celui-ci. Donc c'est un jeu de Colette Baron-Reid. Donc moi je l'ai toujours dans la version anglo-saxonne, mais pareil, celui-ci est sorti en français depuis. Donc en français, ça doit être l'oracle de l'esprit animal. Et voilà, super livret d'accompagnement, comme toujours, avec Colette Baron-Reid. Donc j'ai envie de vous dire, moi j'ai choisi celui-ci parce que parmi les jeux sur les animaux, c'est un de ceux qui me plaisait le plus. Mais voilà, je pense que n'importe quel jeu sur les animaux de pouvoir ou les animaux totems rentrerait dans cette catégorie. D'accord? Moi je vous montre ce que j'ai, mais évidemment il en existe d'autres. Voilà, donc je suis désolée, mais... comme je suis obligée de mettre la lumière, on a des ombres. Voilà, donc on retrouve un petit peu ces tons encore ocre et marron, hein, jaune. Voilà, donc
Du coup, là aussi, je trouve que ça peut être assez facile à associer en plus avec le dos des autres cartes. Et ça, c'est un petit peu ma petite manie. Donc voilà, on va voir les animaux. Et puis une petite phrase en dessous. Donc dans la version française, la phrase est en français. Et donc voilà, ça le rend facile à utiliser parce que du coup, on sait ce qui est associé avec les différents animaux, quoi. Et on retrouve des animaux assez variés. Donc ça, c'est bien aussi. Après, voilà, on a des ornements qui sont souvent mis sur les animaux, des couronnes de fleurs, de plumes, etc. C'est justement pour représenter l'animal en tant qu'esprit et non pas en tant que juste animal. Donc certains aiment, d'autres pas. Moi, j'aime bien, ça me gêne pas. Voilà, le jaguar. L'hippocampe. Voilà, on a plein d'animaux hein, de toutes sortes, l'écureuil, la dinde. On a même des choses un peu originales comme l'anguille électrique, le wombat, le cochon, le porc-épic, non le putois, le paon, le chat, la tortue, l'abeille, le bison. Voilà, on a plein de choses. Et donc voilà, je trouve la vache, voilà, je trouve qu'il rentre dans cet univers, hein, comme tous les jeux sur cette thématique. Mais en plus, au niveau coloris, celui-ci, il marche très bien avec les autres. Donc voilà, moi j'aime bien avoir cette harmonie dans les couleurs dans mes jeux. Et donc là, c'est cool parce que pour le coup, c'est faisable. Alors, autre oracle qui fonctionne bien mélangé à ceci, c'est l'oracle du chaman mystique de Colette Baron-Reid. Pareil, celui-ci existe en français. Et donc là, par contre, on n'a pas de phrase en dessous du mot-clé, donc il est peut-être un peu moins intuitif ou moins facile à utiliser que celui-ci. Donc il a été écrit en collaboration avec des chamans, celui-ci, pour le livret. Et donc on est dans une ambiance un petit peu plus mésoaméricaine, sud-américaine. Donc au départ ça me freinait un petit peu parce que c'est pas forcément des cultures que je connais aussi bien et qu'on connaît beaucoup d'ailleurs, et du coup il y avait des choses qui me parlaient peut-être un petit peu moins, et puis finalement quand on se sert des titres etc, enfin on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont assez universels dans ce jeu. Voilà, mais clairement, le titre l'indique, hein, c'est un jeu d'inspiration chamanique. Voilà, il y a juste cette carte qui fait un peu asiatique, qui semble un petit peu à part. Mais voilà, les illustrations, et celle-ci. Mais les illustrations sont vraiment très belles, elles sont très travaillées. Voilà, et dedans, on a des messages assez sympas. Voilà, hop. Et donc, là aussi, hein, ça se mélange bien avec les autres jeux au niveau des coloris. Hein, hop, vous voyez, si on a ça avec, par exemple, ça, et ça, enfin voilà, on voit que les couleurs de ces différents jeux peuvent assez bien fonctionner ensemble. Voilà, il y a juste le dos de celui-ci qui n'est pas tout à fait dans les mêmes teintes que les autres. Mais on retrouve toujours cette couleur un peu ocre hein, qui permet de lier les dos de cartes ensemble. Vous voyez, donc, bon, ça passe. Hein, grâce à cette couleur ocre qui ressort dans l'ensemble de ces jeux. Alors, ensuite, c'est pas tout. On a un gros oracle. Mais il est gros parce qu'en fait, j'ai rassemblé 2 jeux. Donc, pour la vidéo, je n'ai pas reséparé les cartes parce que ça me prendrait trop de temps. Mais ce sont des jeux, je pense, qui pourraient aller bien aussi avec l'ensemble de ces oracles. Ce sont les Soul Cards de Deborah Chapin, je sais pas. Voilà, vous avez son nom ici. Donc Soul Cards 1 et 2. Donc le dos des 1, c'est celles qui ont un dos bleu. Et le dos des numéros 2, elles ont un dos un peu violet.
Et donc ça, ce sont des cartes oracle. Donc ça vient en anglais, hein, le petit livret, mais dedans, il n'y a aucune interprétation des cartes. C'est simplement un livret pour vous expliquer un petit peu la technique utilisée et le fait que c'est un jeu que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser en tirage psychologique et simplement voilà, vous projeter dans la carte et voir ce que ça évoque chez vous. Vous pouvez faire du travail de l'âme, du travail sur les vies antérieures, du travail sur les ancêtres, enfin bon bref, en fait vous en faites ce que vous voulez. Et je trouve qu'il a une énergie assez primitive au niveau des couleurs, du dessin, etc. Et beaucoup de tons assez terre aussi. Et voilà, du coup, je trouve qu'il fonctionne bien dans cet univers chamanique. Donc normalement, vous avez 60 cartes dans chacun des soul cards. Et moi, comme je ne savais pas lequel des deux choisir, j'ai acheté les deux et j'en ai fait un très gros deck. Donc du coup, ça fait un jeu de 120 cartes. Vous voyez, mais au niveau couleur, hein, ça se mélange très très bien avec les autres ambiances de jeu. Hein, par exemple, hop, on va... Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oui, celui-là, je l'ai pas remis sur le bon tas. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'ai interverti les paquets. Hop. Mais, vous voyez, il y a des choses comme ça. Bon, enfin voilà, les couleurs vont super bien ensemble. Et je trouve qu'on est également dans cet univers tout à fait chamanique dans ce jeu. Voilà, donc voilà, je vous disais, on a deux dos différents. Hein, donc ça, c'est le dos de la version numéro 2 et ça, la version numéro 1. Si vous voulez retrouver une présentation de ces jeux sur ma chaîne, c'est possible, où je les ai montrés côte à côte, hein, le 1 et le 2. Voilà. Donc les soul cards, je trouve que ça rentre dans cette étiquette des jeux chamaniques. Et donc on a différents types d'oracles. Hein. Ici on a quelque chose sur les animaux de pouvoir. Ici on a quelque chose qui est plus sur les ancêtres et vraiment de la guidance, ou les gardiens. Ici on est plus sur un jeu de symboles, avec voilà, une optique qui peut être divinatoire parfois, qui peut... être dans la guidance également. Ici un jeu très ancré qu'on peut utiliser en développement personnel ou en divinatoire, et celui-ci où clairement vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. Et donc pour terminer avec cet ensemble de jeux qui au niveau des couleurs fonctionnent tous ensemble, je termine avec un tarot à rajouter dedans pour cette première premier ensemble. C'est le Ostara Tarot. Donc c'est un jeu qui est publié en anglais chez Red Feather, donc ça fait partie de Schiffer Publishing. Et il y a 4 illustratrices différentes dans ce jeu, donc du coup, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'il n'y a pas une cohérence forcément entre les différentes parties du jeu, hein, puisque ce sont des styles assez différents au niveau des illustrations. Mais il y a quand même pas mal d'animaux dedans. Et il y a une suite, ou deux en particulier, dont les couleurs vont particulièrement bien aller avec ces cartes-là. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup associer, particulièrement avec le tarot sur les animaux, enfin le jeu des animaux de Colette Baron-Reid. Donc le dos est comme ceci, on a une tranche argentée. Et les cartes sont comme ça. Vous voyez, ces cartes-là, voilà, elles vont assez bien avec le reste. Ouais, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon ma vidéo, elle va durer 3 heures encore. Voilà, mais c'est pour vous faire une idée un peu si vous ne le connaissez pas. C'est un jeu qui a eu pas mal de succès il y a 2-3 ans. Et là, on ne le voit plus tellement sur YouTube. Mais il avait eu beaucoup de succès.
Alors, c'est un jeu qui va suivre plutôt le système Rider-Waite, mais qui est parfois des représentations assez éloignées de la représentation traditionnelle. Donc c'est un jeu qui va vous sortir un peu de votre zone de confort, hein, parce que voilà, il n'est pas forcément orienté vers des débutants. Voilà, donc on a une première partie ici dans cette collection. Dans cette première collection, et je vais les ranger pour vous montrer la suite de cette première collection. Hop, donc je vous rappelle ce qu'on avait. On avait Ostara Tarot, on avait le Illuminated Earth Oracle de Claire Mac. On avait le jeu de Kyle Gray. Hop, on avait deux jeux de Colette Baron-Reid. Donc on a l'oracle du chaman mystique. Et sur tous ces jeux, on est sur un carton mat, sauf Ostara Tarot et les Soul Cards. Voilà, le jeu de l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Hop. Et puis donc les Soul Cards 1 et 2. Hein, voilà. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux. Hein. Un seul des deux pourrait suffire. Mais voilà, moi je ne savais pas quand je l'ai acheté lequel choisir. Donc j'ai pris les deux. Mais on va faire comme s'il n'y en avait qu'un de sélectionné. C'est juste que j'ai pas voulu retrier mes cartes. Voilà, donc ça c'est pour cette première partie de la collection numéro 1. Hein, on va être dans des choses un peu colorées quand même. Et puis pour la deuxième partie, on aura des choses un petit peu plus... enfin un peu moins colorées plutôt. Hop, hop, hop. Donc ensuite, on a deux tarots et un Lenormand, pour avoir quand même des choses un peu variées dans la collection. Donc au niveau des tarots, donc je vous propose le tarot du corbeau de MJ Cullinane. Donc moi j'ai la version de chez US Games, mais pareil, ce jeu est sorti en français cette année. Donc en français c'est le tarot du corbeau. Et c'est un très très joli jeu. Le corbeau n'est pas nécessairement mon animal préféré, mais malgré tout, je l'ai trouvé très sympa. C'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser tout au long de l'automne. On a de jolies cartes qui sont un peu plus larges que la normale. Et on est sur une technique de collage et de peinture. Et voilà, je trouve que dans les tonalités, on est dans des tons assez terre, qui rappelle ce côté très chamanique, ça lui donne un côté assez ancré. Et en même temps, le corbeau est un animal hautement spirituel dans certaines cultures. C'est aussi un animal que l'on associe au monde de la mort, au monde des esprits. Donc voilà, je trouve qu'il a sa place dans cette collection. Et visuellement, ça nous apporte quelque chose d'assez différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Même si on a des tonalités qui restent assez proches, on est dans un style graphique assez différent quand même. Parce qu'on est dans des techniques de dessin qui sont différentes. Vous voyez, ça fait très chamanique cette roue de fortune. Et sur celui-ci, on est quand même sur un jeu qui est plus simple à interpréter que le Ostara Tarot, parce que voilà, il reprend assez fidèlement l'imagerie du Rider-Waite et l'ensemble des symboles. Donc il reste relativement simple à utiliser celui-ci par rapport à celui que je vous ai montré tout à l'heure.
Donc voilà, ça c'est le tarot du corbeau. Le tarot suivant, c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc c'est la version française du Wild Unknown. Donc ça c'est la version de chez Vega. J'allais dire Arcana Sacra, non mais c'est Vega. J'aime beaucoup le carton sur ce jeu. Je le trouve très agréable. Si vous êtes un fan de cette esthétique, sachez que j'ai vu sur Amazon que la version Oracle, l'esprit sauvage, ou l'oracle de l'esprit sauvage animal ou quelque chose comme ça, sort en français très prochainement. Et ce jeu, donc ce tarot-là, va sortir en version mini dans les boîtes en métal chez US Games. Donc si vous voulez l'avoir en version sac à main, c'est possible, il va sortir dans les petites boîtes en métal comme ils font. Voilà, j'ai vu ça sur Amazon, donc je me suis dit c'était l'occasion de partager l'info. Voilà, donc on a un dos comme ça, peau de serpent, et donc on a un jeu très animalier avec voilà, quasiment que des représentations naturelles. On n'a aucun humain d'ailleurs sur ce jeu, et on a quelque chose d'assez graphique. C'est un jeu qui rend très très bien en photo, il est très, très photogénique, voilà, il est très populaire, on l'a vu beaucoup, et donc c'est un classique qui plaît à beaucoup de monde, que d'autres n'aiment pas du tout. Voilà, celui-ci on aime ou on n'aime pas, c'est pas un jeu qui convient à tout le monde. Après, malgré tout, même s'il fait partie de ce qu'on appelle les pipe decks, c'est-à-dire des jeux avec des mineurs semi-illustrés, je trouve qu'on peut quand même trouver des choses auxquelles se raccrocher pour leur donner du sens. On peut se focaliser sur les perspectives, sur les jeux de lumière, sur l'utilisation des couleurs, etc. pour donner du sens. Donc voilà, c'est quand même si c'est plus compliqué à exploiter qu'un rider normal, c'est quand même plus facile qu'un Marseille au niveau des mineurs. Et voilà, globalement, il suit le système du Rider-Waite. Voilà, donc c'est un jeu que, pareil, j'ai tendance à sortir plutôt à la période de l'automne, celui-ci. Et il va très bien avec ce petit Lenormand. C'est le reflet de lune Lenormand de Célia Melville. Donc là, c'est un jeu auto-publié. Hein, ces deux-là sont mass market. Donc vous pourrez le trouver sur Wild Edition, la maison d'édition créée par Célia Melville. Il arrive dans une petite boîte en métal, comme ça, et donc les tranches sont déjà noircies, hein, c'est d'origine. On a une super qualité, comme toujours avec Célia. Et donc ce sont des illustrations réalisées avec du brou de noix et de l'encre noire, du stylo noir. Et donc on va retrouver ces côtés très terre. Et puis le brou de noix, c'est une matière, c'est une encre de teinture naturelle aussi. Hein, donc voilà, ça rajoute, je trouve, à l'esprit chamanique de ce jeu. Il va être assez géométrique avec beaucoup d'effets de lignes, etc. Ce qui du coup lui permet de très bien aller avec le Wild Unknown. Et puis bon, le dos, le serpent, on est bien dans quelque chose d'un petit peu similaire. Voilà, donc ça vous permet du coup de rajouter l'outil du Lenormand à votre collection. Voilà, c'est un très beau Lenormand. Vraiment, il est magnifique. Après, il est un peu chargé, donc c'est peut-être pas le plus simple à utiliser en grand tableau, même si je l'ai déjà utilisé en grand tableau. Mais voilà, de toute façon, on n'est pas obligé de faire des grands tableaux quand on fait du Lenormand. On peut faire ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Et avec ses couleurs, vous voyez, je trouve qu'il va... voilà, on n'aura pas de mal à l'associer avec le Wild Unknown par exemple. Et on n'aura pas de mal non plus à l'associer avec celui-ci. Vous voyez, moi ça
ça ne me pose pas de problème de les mettre ensemble. Les couleurs vont bien ensemble et les dos également. Voilà, ça fait une jolie combinaison ensemble. D'ailleurs, c'est même très très beau ces deux dos-là ensemble. Donc voilà. Donc je vous ai montré l'ensemble des jeux pour cette première collection. Donc voilà. Je vais les ranger et on va passer à la seconde collection. Donc la seconde collection, c'est une collection des jeux des temps anciens, on va dire. Donc période médiévale et renaissance, un petit peu dans cet esprit-là. Voilà, donc dans cette première collection, hein, la toute première, du coup, on avait 3 tarots, un Lenormand et donc 1, 2, 3, 4, 5... Ah non, pardon, 4 tarots, puisqu'on a aussi le Star Tarot qui était que j'ai mis en bas. Donc on a 4 tarots, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça, un Lenormand et 5 oracles. Voilà, j'étais en train de bugger. Donc on passe à la deuxième collection. Donc dans cette deuxième collection des jeux des temps anciens, médiéval, renaissance, etc. Je commence par le tarot de Marseille Waite, pardon, de Emmanuel Iger aux éditions Trajectoire. C'est illustré par Alice Laverty et donc je sais qu'elles ont utilisé également d'anciennes enluminures qu'elles ont pu intégrer dans les illustrations. Alors c'est un jeu qui est particulier puisqu'il combine les arcanes majeures du Marseille avec les mineurs du Rider-Waite. Du coup ça en fait un jeu très lisible. Il a une énergie assez épurée en fait, je trouve, assez neutre et direct. Donc c'est un jeu, je trouve, qui est pas mal si on a besoin de se détacher un petit peu au niveau de l'affect. Et il donne des tirages franchement super précis. Voilà. Et voilà, j'aime bien le fait que on ait une cohérence au niveau des illustrations entre les deux parties, ça se mélange bien. On est sur quelque chose d'un peu plus coloré quand même que le Marseille traditionnel, donc ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà, du coup on n'est pas perdu parce qu'on retrouve les mineurs du Rider-Waite. On a un petit livret très succinct avec des mots-clés dedans, mais pour commencer c'est déjà pas mal. Voilà, je trouve qu'il a une énergie peut-être un petit peu plus masculine celui-ci. Mais bon, c'est peut-être qu'une impression, je n'en sais rien. Voilà, mais si vous aimez l'histoire, je pense que ça peut être un jeu qui vous plaît. Voilà. Donc le premier, c'est celui-ci. Alors, ensuite, j'ai sélectionné... Oui, je vais le laisser sortir un petit peu. Un petit Lenormand qui est pas mal avec ce jeu-là, qui reste dans cet esprit un peu gravure, enluminure. C'est le Gravenchase Lenormand. C'est un jeu que j'ai acheté sur Etsy. C'est un jeu de la boutique Paraluman. Voilà, et c'est imprimé chez MPC Make Playing Cards, donc je pense que vous devez aussi peut-être pouvoir le trouver par MPC ou le site Make Playing Cards. Et donc dedans on a un petit Lenormand plus un jeu de 12 cartes astrologiques, donc voilà, c'est un petit bonus sympa en plus. Le dos est magnifique, on est sur un carton ligné qui est très agréable et vraiment de très belle qualité. Et voilà, je trouve qu'on a ce côté un petit peu, voilà, mi-chemin entre médiéval et renaissance. Plutôt renaissance, hein, je pense, d'après les costumes. Donc évidemment, c'est un tarot qui a été fait dans une période moderne, mais voilà, qui reprend une esthétique un petit peu de cette période-là,
avec, ce qui me fait beaucoup rire, c'est des animaux qui sont pas très très ressemblants avec les animaux réels, mais ça rappelle un petit peu ce qu'on pouvait voir dans les vieux manuscrits illustrés par les moines qui ne sortaient pas beaucoup de leur monastère et donc ils dessinaient d'après les descriptions qu'ils avaient. Voilà, je trouve ça assez rigolo. Et on a un jeu voilà, dans cette esthétique-là, mais qui malgré tout a de jolies couleurs. Et ça fait plaisir aussi parce que c'est pas parce qu'on est dans une esthétique de choses qui font anciennes qu'il faut que ce soit tristounet. Donc voilà, il est vraiment très très sympa. De belle qualité. J'adore cette carte du bateau. L'ours, les poissons, voilà, ils sont un petit peu déglingués, ces animaux, voilà, on dirait que... Mais bon, je trouve que ça fait partie de son charme. Et vous voyez, je trouve que, voilà, c'est assez sympa avec le Marseille Waite, les deux peuvent assez bien se mélanger. Celui-ci un peu plus coloré, un peu plus vif au niveau des couleurs, mais c'est pas gênant, hein, les deux passent bien ensemble. Et puis donc là, on a les cartes astro, hein, avec les différents signes du zodiaque. Voilà, donc vous pouvez utiliser comme significateur pour faire des tirages astrologiques ou je sais pas comment voilà, comme vous voulez. Voilà, donc hop, on a la partie zodiaque et on a la partie le normand. Tout ça, de toute façon, ça arrive ensemble dans la même boîte, hein, ça fait partie du même lot. Et donc, bien que je crois que le créateur du jeu est de Singapour, si je ne me trompe pas, le jeu est imprimé par un MPC et donc il avait été expédié d'Allemagne. Donc du coup, j'avais pas eu de frais de douane dessus et c'était arrivé très rapidement. Voilà, donc ça c'est le premier combo de cette deuxième collection. Ensuite... on va aller sur des choses un petit peu plus celtiques, etc. Voilà, qui font peut-être un peu plus arthurienne aussi, légendes arthuriennes, etc. Monde celtique. Donc, je vous ai choisi le tarot des druides de Will Worthington, qui est illustré par Will Worthington. C'est publié chez Vega en français. On a un livret qui est très très bien fait. Et donc on a un dos qui fait un petit peu grimoire, j'aime bien, vieux livre ancien. Alors certaines personnes découpent les bordures parce qu'effectivement elles sont assez grosses. Et en plus ce sont des cartes qui sont grandes, donc c'est vrai que ça ne le rend pas très facile à tenir en main. Moi j'aimerais bien le faire mais j'ai peur de me rater. Mais j'aurais bien retiré au moins la bordure blanche et gardé la bordure qui fait un peu pierre. Voilà. Donc ici, on est dans un monde ancien aussi, hein, avec voilà, ces paysages de Grande-Bretagne. Voilà, on est un petit peu chez les Celtes. Et voilà, il est très très sympa. Je trouve que c'est un jeu qu'on peut utiliser un peu quelle que soit la période de l'année parce qu'au niveau des couleurs, il passe bien quel que soit le moment de l'année auquel on se trouve. Donc ça, c'est une vraie qualité pour un jeu quand on a une collection limitée. Et voilà, malgré que ce soit un jeu qui est sorti en 2009, je crois, il a plutôt bien vieilli au niveau des graphismes, il se démode pas tant que ça. Donc, si on voulait l'associer avec un Lenormand, il y a le Celtic Lenormand qui est du même illustrateur. Évidemment, ça ferait un combo génial, mais je ne l'ai pas, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la collection. Mais voilà, ça pourrait être tout à fait envisageable aussi. Hein, et Will Worthington a illustré de nombreux jeux, donc voilà, vous pouvez aussi vous appuyer sur les jeux de Will Worthington pour... construire votre collection si c'est un univers qui vous plaît. Donc, je ne vais pas le ranger tout de suite dans sa boîte, donc je vais le laisser ici. Ensuite, je vous propose le tarot Llewellyn Tarot de Anna Marie Ferguson, publié chez les éditions Llewellyn.
Donc c'est celui-ci. Et donc là, on est sur un jeu qui est construit autour des légendes du pays de Galles et de la légende arthurienne. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. On retrouve ce côté un petit peu livre ancien, grimoire, je trouve. Et au niveau de la technique, on est sur une technique différente, on est dans de l'aquarelle, donc voilà, ça vous permet du coup d'avoir des tarots variés qui sont autour d'une même idée de temps anciens, mais avec des looks très différents. Ici, on est vraiment sur un look gravure en luminure, ici on est, voilà, on est sur quelque chose de tout à fait spécial à Will Worthington au niveau des textures, etc. Et là, on est sur de très jolies aquarelles. Donc, vous verrez que les majeurs sont beaucoup plus détaillés que les mineurs, par contre, au niveau de l'aquarelle. Mais ça reste un très joli jeu sur l'ensemble. Et donc, en haut, hein, vous avez voilà, le rapport avec les légendes du Pays de Galles. Donc, par exemple, ici, pour l'étoile, on a Branwen. On a Arianode pour la roue de fortune. Keridwen, voilà, on a plein de choses. Donc vous voyez, les mineurs sont quand même un peu moins détaillés que les majeurs, mais ça reste de très jolies illustrations. Elles sont facilement compréhensibles, on comprend bien ce qui se passe. Mais voyez, on voit quand même que c'est pas le même degré de détail. C'est un jeu qui est très très populaire aux États-Unis, hein, chez les anglo-saxons de manière générale. C'est aussi un tarot qui est sorti il y a assez longtemps. Donc voilà, beaucoup de youtubeurs anglo-saxons ont commencé avec celui-ci. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant parce qu'en plus, bah voilà, si vous êtes curieux sur les mythes, les légendes, etc., vous allez apprendre plein de choses avec le livret, à condition de lire un petit peu l'anglais. Voilà, mais c'est effectivement un joli jeu. Et voilà, il vous apporte une esthétique un petit peu différente, hein, tout en restant peut-être dans un thème que vous appréciez. Là, hop, on a un gros coffret sur ce jeu. Et donc, je les ai laissés sortis parce qu'il y a un oracle qui marche très bien avec ces deux tarots. Donc, je l'ai mis du coup dans cette sélection. C'est le Magical Hub Oracle qui est publié chez Rockpool. Donc, il est en anglais. Pour l'instant, il n'est pas sorti en français. Je ne sais pas s'il sortira un jour ou pas en français. Donc au niveau du dos, voilà, ça se marie plutôt bien puisqu'on est dans des teintes naturelles. Et donc on a un jeu où on va à chaque fois retrouver une plante. Donc on a son nom qui est écrit en noir en bas. On a un mot-clé et puis on a la plante bien sûr. On a un fond avec des couleurs assez neutres. Et puis dans l'arrière-plan, on a voilà, on a une image hein, pour illustrer ce mot-clé. Et voilà, aider l'intuition. Donc voilà, la seule chose c'est que pour certaines plantes, bah, c'est pas toujours évident de savoir quel est le nom de la plante en français parce que c'est pas forcément des noms qui se ressemblent. Mais voilà, c'est un jeu qui est sympa. Donc ça va beaucoup travailler sur l'utilisation magique des plantes. Voilà, pour les rituels, etc. Donc c'est un jeu plutôt orienté magie. Mais dedans aussi, on a aussi les vertus curatives des plantes ou médicinales, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis dit, dans les temps anciens, les plantes, c'était les remèdes, ça faisait partie des remèdes les plus utilisés, hein, déjà. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas gênant de le mettre dans cette collection. Et puis ça vous apporte aussi un peu de variété en ayant quelque chose d'un petit peu différent dans la collection. Voilà, donc on a un jeu sur les plantes et la magie du coup.
Et en fait, ce jeu, il fonctionne assez bien avec les deux tarots que je vous ai montrés. Hein. Donc l'idée, c'est que, hop, on va prendre une carte de ce jeu en point focal, on va dire. Et puis, hop. Et puis ici, on va avoir voilà, on va encadrer avec 2 cartes de tarot, par exemple. Moi, c'est comme ça que j'utilise. Et donc là, ici, on va voir l'enthousiasme avec le 6 de coupe d'une part et puis le chariot. Donc, vous voyez, il y a des trucs assez sympas qui se produisent en plus quand on utilise ces jeux ensemble. Voilà, on voit bien comment ça peut faire écho. Et au niveau des couleurs, ça passe très très bien. Et donc, je fais la même chose avec l'autre, hein, même manière de procéder. Hop, on va prendre une autre carte. Allez, par exemple, on a le guarana hein, pour stimuler. Et puis ici, hop, on va avoir l'as de pentacle. Donc, voilà, on a l'idée de stimuler son esprit pour être à l'affût peut-être des bonnes opportunités. Et puis ici, on a le 4 de bâton. Donc, voilà, peut-être un cadre stimulant ou une stabilité hein, qui vous permet d'avoir suffisamment d'énergie. Voilà, je trouve que pareil, ça marche assez bien ensemble. Voilà. Hein, donc, voilà, ça c'est la première partie de cette seconde collection. Donc dans cette seconde collection, j'ai un peu moins de jeux que dans la première. Ici, je crois qu'on est à 8 jeux. Donc voilà, si vous voulez atteindre les 10 jeux, et bien par exemple, je vous ai dit que je n'avais pas le celtique le normand, mais vous pourriez l'ajouter pour que voilà, on se rapproche des 10 jeux et ça rentrerait très bien dans le cadre de cette collection. Alors voilà, je cherchais la boîte. Hop. Donc voilà, on a un gros livret dans celui-ci. Hop là. Hop, hop, hop. Allez, je le remets de côté. Lui, je vais le remettre dans sa boîte et on passe donc à la suite. Donc pour la suite, j'ai pris les 3 jeux auprès du même créateur pour avoir une cohérence entre eux et que vous puissiez vous amuser à associer des jeux ensemble. Donc je suis partie dans l'univers de Ciro Marchetti. Donc je trouve qu'on a un côté un petit peu renaissance parce que ça m'évoque quelque chose un peu vénitien peut-être avec les masques et les costumes. Et puis bon, les tenues des personnages font assez anciennes quand même. Donc je suis allée sur le Encore Tarot. Moi je l'ai dans sa version auto-publiée, je l'ai commandé sur Etsy. Mais sachez que vous l'aurez sans doute beaucoup moins cher que moi parce qu'il sort prochainement en français en mass market. Voilà. Donc je sais pas exactement si la version mass market aura la même tranche et le même carton. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, la version auto-publiée est très jolie. Voilà. Le dos est comme ceci. Et donc voilà, je me suis dit, ça vous apporte une période encore un petit peu différente, tout en restant dans des choses anciennes, globalement anciennes, on va dire. Et donc, j'aime beaucoup ce jeu de Ciro Marchetti, parce que, voilà, il est très très joli au niveau des illustrations. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses, c'est par ordinateur, hein, c'est de l'art digital, mais sur celui-ci, il a tout retravaillé au crayon par-dessus, hein, avec un effet crayonné. Et il a passé une teinte un petit peu sépia dessus, qui lui donne ce côté un petit peu ancien. Et du coup, je trouve que ça aide à gommer pas mal l'aspect art digital qui me plaît pas forcément et qui est trop visible pour moi dans beaucoup de ces jeux. Parce que je trouve que ça a tendance à dénaturer un petit peu les visages. Donc voilà, du coup j'aime beaucoup celui-ci, vraiment je le trouve très très beau. Et vous voyez, on est sur des tenues pour de nombreux personnages qui font assez anciennes.
Mais voilà, on a une petite touche de modernité de temps en temps chez Ciro Marchetti. Voilà, les sceptres par exemple ici de la série des bâtons font un peu plus futuriste pour certains. Mais vous voyez, une tenue comme ça, voilà, pour moi c'est les temps anciens, ça fait Renaissance. Donc voilà, je le trouve très sympa. Et c'est vraiment un très beau tarot. Donc en plus, voilà, ça vous apporte encore une esthétique différente hein, dans votre collection. Et donc c'est un jeu qui suit bien le rider, il est facile à utiliser. On a des cartes supplémentaires, on a 4 cartes supplémentaires où ce sont les palais, donc palais de coupe comme ici, palais d'air, enfin des épées, palais des pentacles, etc. Voilà, par exemple, le palais des bâtons. Voilà, et donc celui-ci, il arrive accompagné d'un PDF. Hein, il vous envoie en fait le lien en PDF quand vous avez passé commande, si vous avez la version auto-publiée. Et j'imagine que pour la version mass market, eh bien, il y aura un livret d'accompagnement. Voilà, qui devrait être en français du coup, aussi. Voilà, on va se remettre sur... allez, on va se remettre sur le magicien. Qui a un petit côté Merlin l'Enchanteur, je trouve. Donc, je me suis dit, bah, Ciro Marchetti, ça me permet de mettre un petit Lenormand avec. Donc, le Gilded Rêverie Lenormand, ou dans sa version française, les rêves enchantés de Lenormand. Donc, pour le coup, le petit Lenormand est un petit peu plus moderne. Voilà, il colle un peu moins avec cette période, mais voilà, c'est le style Ciro Marchetti, donc les deux vont quand même bien ensemble. Très joli ensemble. Et franchement, c'est un très très beau Lenormand, donc en même temps, voilà, même s'il ne fait pas tout à fait aussi ancien, je pense que vous êtes quand même susceptible de craquer pour son esthétique. C'est un petit Lenormand étendu avec des cartes supplémentaires. Et on a 2 hommes, 2 femmes aussi. Et 2 sortes d'oiseaux. Donc les cartes supplémentaires, bah, après, si vous souhaitez les utiliser, vous les utilisez. Si vous n'avez pas envie de les utiliser, vous les laissez dans la boîte. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un petit Lenormand qui est intéressant. Et il plaît beaucoup. Et bah, on comprend pourquoi. Hein, les illustrations sont vraiment très très jolies dessus. Voilà. Donc voilà. Et le troisième jeu de Ciro Marchetti, eh bien c'est un oracle. Comme ça, on a tarot, Lenormand et oracle. C'est le Oracle of Visions. C'est publié par US Games. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler d'une version française. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas trop grave parce que celui-ci, c'est vraiment un jeu où ce qui compte, c'est d'écouter votre impression par rapport aux illustrations. Vous avez un petit livret d'accompagnement dans lequel il vous donne de courtes interprétations avec des pistes, hein, des idées, mais n'hésitez pas à y aller de votre propre interprétation parce que on va pas forcément porter son attention sur les mêmes détails dans les cartes à chaque fois. Donc le dos est comme ceci, hein, donc voilà, tous les dos de Ciro Marchetti de ces jeux sont dans les tons rouge et doré, donc voilà, aucun souci pour les associer ensemble. Et donc là on a quelque chose un petit peu plus moderne sur les cartes, mais voilà, comme c'est l'esthétique Ciro Marchetti, voilà, tout ça ça semble assez bien ensemble et ça vous donne aussi une touche un petit peu fantaisie dans votre collection. Et voilà, il y a de très belles cartes qui sont très parlantes. Hein. Ici, l'énergie un petit peu du 8 d'épée dans celui-ci. On a des fois des cartes de tarot de certains de ces tarots qui sont aussi en arrière-plan ou des cartes qui reprennent des éléments d'autres cartes du jeu. Voilà, donc c'est en plus c'est assez sympa d'aller chercher les petits indices. Donc voilà, des fois on a des choses un petit peu steampunk, un petit peu modernes. Mais
Mais voilà, c'est un très beau jeu et je me suis dit qu'il pourrait quand même vous plaire. Et c'est toujours intéressant de pouvoir combiner plusieurs jeux ensemble. Donc là, comme on est chez le même créateur, bah, ça permet de le faire assez facilement en fait. C'est un jeu qui est très riche, il y a beaucoup de symboles dedans. Voilà, il est très sympa à utiliser. Voilà. Et l'oracle, on ne le voit pas souvent passer sur YouTube, donc voilà, c'est peut-être l'occasion de le découvrir pour certains. J'espère que ça, voilà, que ça vous plaît. Voilà, donc eh bien, on a fait le tour de cette deuxième collection, hein, donc qui est un petit peu plus restreinte. Voilà, parce que j'arrive à un point où bah, j'ai un petit peu de mal à vous trouver des idées de collection. Je vous ai déjà présenté du coup une dizaine de collections différentes possibles depuis le début de cette série. Donc bon, ça fait déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des idées à me suggérer pour faire un épisode supplémentaire, eh bien vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Voilà, sinon pour l'instant je vais faire, si j'ai pas d'autres idées qui me sont proposées, je vais faire une pause dans cette série. Et puis si d'ici là j'ai de quoi montrer une nouvelle collection avec mes futurs achats, eh bien je referai un épisode. Voilà. Donc je récapitule ce qu'on a dans cette dernière collection. Donc on a ces 3 jeux de Ciro Marchetti, donc le Encore Tarot, les Rêves Enchantés de Lenormand, Oracle Visions. On avait le Graven Chase Lenormand, donc on a 2 Lenormand dans celui-ci. On a le Magical Herb, qui est un oracle. On a le Tarot des Druides, qui est un tarot. Et le Llewellyn Tarot, voilà. Hop, je vais pousser tout ça ici. Et il en manque un. Et le tarot de Marseille Waite, voilà, que je vais caser par ici en bas. Voilà, donc ça nous fait dans cette collection 2 Lenormand, 1, 2, 3, 4 tarots et 2 oracles. Donc voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux, comme je vous disais. Voilà, j'espère que ce dernier épisode vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, même si cette vidéo est très longue. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Bisous à tous, bye!